Eh bien, hello la compagnie, de retour avec God of War, le jeu de cartes, pour la dernière étape de ce jeu qui va consister à affronter le boss de fin. Donc on a le choix, là, bon, comme je l'ai déjà dit, on a le choix, mais le choix est de suite vu, je vais faire le boss qui porte le numéro 7. Qui est, alors, par contre, son nom est pas facile à prononcer, Rezlir, voilà, H-R-A-E-Z-L-Y-R, donc c'est pas évident, ouais, Rezlir, je dirais. Voilà, donc qui est un dragon. Donc je vous lis, alors derrière il y a marqué quoi? Sans équipement adéquat, se lancer à corps perdu dans cette guerre contre la prophétie pourrait se révéler une entreprise risquée, d'accord? Donc une créature mythique telle que Rezlir pourrait être très utile à Brok et Sindri, mortes évidemment. La clé pour survivre au Ragnarok et vaincre Odin réside peut-être dans les armes, les armures et les améliorations façonnées à partir de la peau et des os du dragon. Alors, règle spéciale, chaque partie de Rezlir est considérée comme un ennemi indépendant. Et bien sûr, condition de victoire, vaincre la tête pour vaincre Rezlir. Donc les deux autres constituent des complications. Alors on a cette complication-là. Alors, hop, je vais la lire. Alors, Mani maudit. Laisser passer cette occasion revient à laisser à tort son marteau de puissance et par conséquent à rendre Odin plus fort. Donc complication. Avant le premier round, chaque joueur retire les deux cartes les plus élevées de son deck. D'accord. Alors, ben, les deux cartes les plus élevées, il y a ce plus 6. Hein. Et il doit y avoir un plus 4, je pense. Alors, plus 3, voilà, le plus 4. Bon, ben voilà, c'est retiré. Alors, je suppose que... Je sais pas si ça... Non, on va les retirer, point final. Voilà. Ensuite, ici, pardon de Baldur. Comme le montre le puits du destin, laisser Baldur donner libre cours à sa rage et à sa soif de vengeance pourrait mal finir. Donc complication, avant le premier round, chaque joueur gagne, donc c'est un jeton, donc c'est ça. Voilà. Comme il y avait un bonus, eh ben, on va dire que ça annule, donc du coup, ben, maintenant il y a plus une carte, donc 8 cartes au lieu de 9. Voilà qui est fait. Alors on va mélanger le deck. Voilà. Et on va mettre en place. Alors, ceci, c'est... Alors, c'est le bas, c'est la patte en bas. Ça, c'est la suite. Là, voilà. Et voilà, donc petit à petit, le dragon va se former. Ça, c'est ici. Donc on a ceci ici. Là, la tête apparaît. Voilà. Voilà, Rezlir. Alors, voilà. Donc, pour résumer, Rezlir. Alors, ici, c'est une rune. C'est une rune en X. Donc, il y a une attaque à distance avec qui est considérée comme un ennemi. Ça doit être une aile. Ça doit être son aile, a priori. Voilà, son aile droite. Ici, ben, c'est pareil, c'est son aile gauche. Et par contre, il y a marqué défausser. Voilà. Quand on tire cette rune, on doit défausser une attaque à distance. Et si on ne le peut pas, on prend un étourdissement. Donc je vous expliquerai le principe de l'étourdissement après. Donc c'est pareil ici. Il faut défausser une attaque à distance, sinon on prend un étourdissement.
Et donc si on réussit à vaincre les ailes, on les retourne. Ensuite, bon ben là c'est les points de vie, il a 60 points de vie qui représentent la tête. Donc, et ça précise que la tête de Rezlir ne subit des dégâts que du point d'interaction. Donc le point d'interaction, il est là, on va le voir après. Alors ici, on a sa patte droite. Et si on tire la rune, ben, il faut défausser le bonus le plus élevé de sa main. Ici, donc, c'est là qu'on a l'attaque de la tête, qui n'est pas vraiment une attaque, qui est une... Donc, il faut combiner un cristal donc, à fragmentation, donc on n'en a pas pour l'instant, avec une attaque à distance, et on fait 10 dégâts. Donc là, il y a 60 points de vie, donc il faut au moins le toucher 6 fois, si c'est le cas. Donc, et là, ça se retourne, si ces deux cartes se retournent si on tombe sur deux runes différentes. Ici, c'est la patte gauche, donc, qui fait très mal aussi. Hein. C'est 4 de dommages les pattes. Hein. 2 de dommages les ailes et 4 de dommages les pattes. Hein. Et on défausse aussi le bonus le plus élevé de sa main. Et enfin, on a ça c'est sa queue, a priori. L'attaque de sa queue, donc il fait pas beaucoup de dégâts de 1, mais quand même elle étourdit. Donc ça, c'est quand même assez négatif. Hein. L'étourdissement, vous allez voir, c'est pourri. Donc voilà, voilà un peu le drap. Alors, du coup, on va peut-être de suite se positionner là, face à la tête. Et on va prendre 8 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors, on dispose de quoi? On dispose de la carte violette piocher 2 cartes. Donc on va piocher 2 cartes déjà. Donc ça fait une défense, on en a une autre. Alors les bonus, on va les mettre là. Et donc on dispose de... oui, je me suis mis face à la tête, c'était pas intelligent puisque j'ai pas de cristal en fait. C'est très bête d'ailleurs, très bête. Du coup, ouais, bon, écoutez. Alors, ici, sa patte, elle attaque là et là. Et cette patte-là, elle attaque là et là. Donc, où qu'on soit, on a un risque de prendre une attaque de patte. Voilà. Où qu'on soit. Et donc, à chaque fois, en plus, on prend une attaque de patte et une attaque d'aile. Parce que c'est les mêmes runes. Ça, c'est une attaque. L'attaque de la queue, en fait, elle est à distance. Donc, dans tous les cas de figure, on prend des attaques dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... Alors là, il y a 6 points de vie, 6 points de vie, 6 points de vie, les pattes et la queue. Donc, et par contre, les... Alors, j'ai de quoi... Qu'est-ce que j'ai? J'ai des attaques au corps à corps et j'ai 2 attaques à distance. Eh bien, je pense que je vais me mettre en fait... Bon, je me déplace, alors de toute façon, ça revient au même. Je me déplace ici. Et je vais attaquer la patte et l'aile. Hein. On va essayer de les attaquer. Alors, il va falloir donc on va attaquer une première fois avec on va attaquer l'aile avec une attaque à distance à plus 2. Et on va rajouter 3. Ça fait donc 5. 5 contre... Alors, on va voir le dé. Que va-t-il nous donner? 1. Donc 4 points de dégâts. Bon, presque éliminé, mais pas éliminé. Bien. Voilà, on a mis une rage. Eh bien, on va attaquer... Alors, avec ça...
Et on va mettre un +3 de Atreus. Et c'est tout. Donc on va faire avec +3. On va espérer que... Alors, 1. Alors, du coup, ça fait 3, moins 1, 2. Eh bien, c'est bon. On a pu, avec ces deux attaques, donc, alors, en retournant, on ajoute un cristal à notre deck. Eh bien, on l'ajoute comme ceci, voilà. Et il y avait une rage pour la seconde attaque. Voilà. Là, j'aurais pu... là, j'aurais peut-être pu faire différemment, mais c'est pas grave. Alors là, on va attaquer, du coup, on met à +2, avec un autre +2 à 4. On va attaquer la patte. 1, donc 4 moins 1, 3 dégâts. Voilà. Alors, on défausse ça. Et une rage. Et enfin, on attaque à +1 avec un +2, donc à +3. Donc là, l'idéal, ce serait un 0. Alors, voyons voir. 1, non. Donc 2 dégâts. Donc ça fait 5. Hein, et hop. Voilà, donc malheureusement, la patte est toujours là. Hop là, mais comme on a attaqué, on est quand même là, déjà. Ah, 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 ah. Est-ce que je fais ça? Ouais, je vais peut-être faire ça, en fait. Je vais plutôt utiliser ça. Du coup, la patte est défaite. Voilà, et j'ajoute un autre cristal au deck. Voilà. Ouais, je vais utiliser la capacité de Mimir. Ouais. Pour ajouter un au lieu de l'enlever, en fait. Voilà. Donc, bon, ben c'est fait. C'est déjà ça. Alors, on va jouer maintenant une carte. Donc, alors, c'est cette rune. Alors, cette rune, elle se retrouve ici. Alors, elle se retrouve ici. Donc, en fait, il se retourne. La tête se retourne. Alors, hop. Qu'est-ce que ça va nous dire? Donc, apparemment, il crache. Hein. Il balance une espèce d'éclair. Là, alors là, par contre, ouais, l'interaction change, c'est 20 dégâts. Et ici, par contre, carte révélée, inflige immédiatement 1 dégât à tous les héros. Donc, je prends 1 dégât. Ensuite, on continue avec la rune. Il y a une attaque à distance avec la queue de 1. Donc, alors, du coup, je vais jouer cette carte. Alors, elle dit quoi? Elle dit c'est +1, donc je me protège de l'attaque de la queue, et infligez autant de dégâts à votre ennemi que vous en bloquez. Donc, je vais infliger donc 1 dégât à la queue, et comme, heureusement, elle ne m'a pas fait de dégâts, du coup, elle ne m'inflige pas l'étourdissement. C'est déjà ça. Ensuite, donc, ça, c'était la première rune. Deuxième rune. Non, ça, c'est mon deck, c'est n'importe quoi. Deuxième rune, le F. Alors, le F... Donc je défausse... non, je ne peux pas défausser de... Alors, mince, elle est là. Je ne peux pas défausser d'attaque à distance, donc du coup, je prends une carte étourdissement. Et quand c'est le cas, ben, la carte étourdissement, on la met sur le deck. Donc on va la choper au prochain tirage. Donc ça, il y avait ça. Et ensuite, il y a cette patte qui attaque, mais je ne suis pas dans la proximité de cette patte, donc je suis tranquille. Et enfin, dernière rune, c'est le X. Alors, le X, on va le mettre là, j'ai pas trop de place en fait, ici. Alors, le X, ici, donc ça retourne cette carte. Donc
il récupère son aile. Hop, on continue, et il récupère sa patte. Voilà. Et ensuite, c'est tout. Voilà. Alors, maintenant que j'en ai terminé avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je... Alors, est-ce que je vais... Ouais, je vais prendre cette carte-là, parce qu'elle me permet de replacer une attaque ou un plus que j'ai défaussé dans ma main. Donc je prends ça. Ouais. Ou ça. Allez, je vais prendre plutôt l'attaque à plus 2. Voilà. Donc, oui, je défausse ça aussi. Oui, non, c'était pas des... J'ai pas subi d'attaque après, c'était juste des... Donc maintenant, je refais ma main à 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par contre, il y a une... voilà, il y a celle-là, l'étourdissement, donc elle se défausse d'office. Donc elle vient dans notre défausse, donc elle est toujours là. Malheureusement. Ensuite... Alors, soignez-vous de 4 dégâts. Bon, il y a les deux... Alors, les deux fragments... Donc là, c'est quand même le bon moment. Hein. Donc, je vais me déplacer ici, face à la tête. Je vais utiliser une attaque à distance avec un fragment. Donc, c'était une possibilité. Donc là, il faut que je dépense donc une attaque à distance, un fragment. Et je fais donc 20 dégâts. Voilà. Et par contre, ça fait retourner la tête. Donc voilà, allez. Ça accroche un petit peu, pourtant j'ai pas pris exprès le tapis vert parce que ça accrochait trop. Puis je me disais que même ce fond un peu cthulhuesque, ça c'était pas mal pour les trucs un peu divins, Ragnarok, tout ça, ça le fait aussi. Voilà. Donc je me retrouve face à la tête. Alors elle dit rien de particulier la tête. Et j'ai encore la possibilité de réattaquer, donc je vais pas me gêner. Je vais refaire ça, pareil. Et là, du coup, par contre, c'est 10 points. Donc, je mets 10 points. Donc, ça, je l'ai mis à la moitié de sa vie, la tête, là, pour l'instant. Et c'est tout. Et après, ben, je vais me soigner. Voilà. À la rigueur. Et je vais avancer de deux rages, d'avancer d'une rage. Ah, il me reste une attaque, mais je peux pas trop me... Enfin, si, je pourrais me déplacer, mais bon... Là, je sens que je vais prendre cher, là. Ouais. Je sens que je vais prendre cher. Parce que là, tout est prêt pour attaquer, là. Je suis... Alors, je sais pas si... Ouais. Ouais, j'ai pas grand-chose. Bah écoutez, ouais, je sais pas. Je vais... Alors, cette carte, je vais la défausser de suite, hein, parce que de toute façon, je sais que... Alors, je la mets de travers au cas où ce serait utile de l'utiliser, mais je pense pas. Suite à quoi, ben maintenant c'est au dragon, hein, à Raizlir de riposter. Là j'ai quand même été assez efficace, mais on va voir la suite. Alors lui, rune, cette rune là, donc non, 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 ben il se retourne encore. Alors on va les mettre là, 1 plus 4 ici, donc il se retourne. Allez. Voilà. Et voilà. Alors, donc un dégât immédiatement, c'est ça, voilà. Voilà qui est fait. Donc c'était cette rune, elle apparaît nulle part ailleurs. Ok, donc après, nouvelle rune, c'est
l'espèce de patte-doigt. Alors, je ne sais pas si vous l'avez voilà, bien vu. Voilà. Alors, non, non, non. Oui, donc il attaque avec la queue. Donc je vais utiliser la capacité d'Atreus de me protéger de 1, puisque le dégât c'est 1. Comme ça, je ne prends pas l'étourdissement. Voilà. Et du coup, dernière rune, c'est le F. Alors, il y a ici, donc défausser une carte, j'en ai pas. Donc je prends une carte étourdissement. Donc ici, voilà. Et ensuite, c'est là, il attaque avec sa patte, mais par contre, il attaque soit ici, soit là. Donc du coup, comme je n'y suis pas, ben, il n'y a pas d'attaque. Ouf. Voilà. Bon, mais alors... Euh, alors, il y a des trucs intéressants, mais j'ai plus envie de me débarrasser, voyez-vous, de cette carte-là. De cette carte de statut. Donc je préfère me débarrasser de cette carte plutôt que d'en prendre une nouvelle. Et donc, hop, je me débarrasse de ça. Voilà. Donc là, je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, voyons voir. Donc, j'ai bien sûr la carte étourdissement que je défausse. J'ai ça. J'ai pas mal de... J'ai une défense. J'ai des bonus et j'ai... Ah, j'ai une seule attaque à distance. Mais j'ai pas grand-chose. Alors là, c'est pareil, ça va être un tour. J'ai un dégât. Je vais peut-être me... Ouais. Est-ce que je me redéplace? Je me suis pas encore déplacé, hein, mais je réfléchis. Je vais me déplacer avec Mimir. Si je viens là... Ouais, je crains cette attaque-là. Alors, si je viens là, je peux m'occuper uniquement de... Donc, je vais venir ici. Je vais venir ici. Je vais faire la rage. Donc, je récupère les options des alliés. Je me soigne que de 1. Et j'ai plus 3 à la prochaine attaque. Donc là, eh bien, on va faire une attaque à distance. Alors, réfléchissement Jean-Pierre. Ou au corps à corps. On va faire une attaque au corps à corps. Donc, à plus 1. Avec... donc, plus 3 de ma rage. Donc, ça fait 4. Plus 3... ça fait 1... J'ai dit 1 et 3, 4. On va mettre un plus 2 de 6. J'ai dit c'est au corps à corps ou à distance, je sais plus. Allez, ça y est, je suis un peu perdu. Alors je vais attaquer la patte, allez. On va attaquer la patte avec celle-là, voilà. Donc plus 3 et plus 3, ça fait 6. Ça fait 6. Alors, 5. Bon, eh bien écoutez, on va de suite utiliser Mimir. Donc le 5 se transforme en bonus. Et comme ça, la patte, elle est... enfin, j'ai temporairement blessé sa patte. Donc celle se retourne. Du coup, gain d'un cristal à fragmentation ici. Voilà. Ensuite, cette attaque-là, à plus 1 avec un bonus de plus 2, on va faire ça sur... Attendez, ouais. Donc ça faisait une rage, pardon. Là, ça va faire une autre rage, d'ailleurs. Et je vais attaquer l'aile. Donc, j'ai dit, ça fait plus 3. 1, ça fait 2 dégâts. Allez.
2 dégâts sur l'aile. Voilà. Donc je défausse ça. Et enfin, je vais faire la capacité, c'est un peu risqué, mais je vais faire ça, la capacité d'Atreus de cibler deux ennemis dans la scène. Donc je vais cibler la queue et l'aile endommagée, là. Et je vais y mettre plus 3. Ouais, je vais y mettre plus 3. Et peut-être... est-ce que j'y mets un autre plus 3? C'est risqué, j'ai plus ça. Oh, ouais, on va essayer, on va voir. Donc alors, je fais pour l'aile. Allez, viens ici, reste là, s'il te plaît. 5. Donc ça faisait 3 et 3, 6. 6 moins 5, ça fait 1. Donc malheureusement, et pour la queue, 1. Donc ça faisait 6 moins 1, 5. Donc par contre, la queue est retournée. Alors, tous les joueurs gagnent plus 2 à leur limite de cartes en main. D'accord. Bon. Eh bien, on rajoute 2 alors. Voilà, qui est fait. Et ça, je vais voir ça maintenant, je vais le garder pour la défense. Alors, je pourrais me déplacer parce que je pourrais me déplacer ou... Non, ben je vais... Alors... je pourrais me déplacer... Je sais plus, je me suis déplacé ou pas? Parce que j'ai fait le déplacement de Mimir, je crois, j'ai ragé. Et donc j'ai mon déplacement normal, ouais. Donc je viens là. Pour être un peu à l'abri des attaques du monsieur. Du monsieur Reislir. Alors, non, qu'est-ce que je fais avec le dé? C'est pas le dé là qu'il faut jeter, c'est faut tirer des cartes. Pour... Alors, la rune, le F. Alors, c'est ça. Ben, alors, je peux pas défausser, donc je vais prendre une carte étourdissement. Et il m'attaque de 2. Il m'attaque de 2. Eh bien, écoutez, on va faire ça. Annuler tous les dégâts de une attaque contre vous. Infliger à l'attaquant autant de dégâts que vous auriez dû subir. Voilà, donc il prend 2 dégâts et ça suffit. Il lui m'a resté 2 points de vie, c'est parfait. Et donc là, l'aile est retournée. Et donc, hop, un autre cristal à fragmentation là-dedans. Ensuite, donc c'était le F. Il y avait quoi comme autre... Ah oui, elle se retourne. Voilà, et celle-là, par contre, la patte revient. Par contre. Voilà. Donc j'étais là. La patte revient. Donc, nouvelle rune, c'est celle-ci. Alors, celle-ci... Non, non... Oui. Mais par contre, je suis hors de portée. Je suis hors de portée. Heureusement. Voilà. Et il n'y en a pas d'autre. Et enfin, la dernière rune, le F à nouveau. Alors, du coup, ça retourne l'aile qui revient. Il a récupéré son aile. Hop, on descend. Et là, ça m'attaque à 4. Et je défausse le plus élevé de ma main. Mais j'en ai pas. Donc, oui, parce que c'est pas un plus. Ça, c'est une défense, c'est pas un plus. Donc, je vais quand même mettre la défense à plus 1. Ce qui fait que je prends 3 dégâts. Voilà. Eh bien, alors là, pareil, est-ce qu'elles sont... Ouais, elles sont pas inintéressantes, mais j'ai préféré quand même m'enlever cet étourdissement, on ne sait jamais, pour plus tard.
Voilà, et là je refais ma main, donc celle-là on les enlève, hop, hop, allez, voilà. Et 4 cartes, alors là j'ai, en fait j'ai 10 cartes en main. Donc ça je le mélange, alors 10 cartes en main quand même, c'est balèze, hein. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors, bon, l'étourdissement, on l'enlève. Pour précision, la partie que j'avais faite avec, comment dire, la partie que j'avais faite précédemment, quoi, où j'avais réussi, lui je l'ai vaincu, mais je l'avais vaincu vraiment de justesse. Bon, j'avais pas autant de cartes en main aussi, il faut dire, puisque j'avais pas tenu compte du fait que c'était un acquis, donc voilà. Je sais pas si, je crois que j'avais même pas retourné cette carte, donc j'avais pas bénéficié non plus du bonus, donc c'était rude. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que j'avais énormément tiré de runes, j'avais des cartes étourdissement, j'avais le deck, il était plein, quoi. Enfin, c'était, là, honnêtement, je m'en sors plutôt bien par rapport à ma première partie, hein. Mais c'était vraiment, vraiment horrible, hein, et j'avais pas obtenu autant de cristaux à fragmentation si facilement. Après, c'est peut-être l'expérience du jeu qui aide un peu, peut-être. Alors là, défense ici, la violette, c'est quoi? C'est au niveau de 4 dégâts. Ben, on va la jouer, hein, voilà. Hop. Celle-là, elle était, quand je l'ai prise, elle était vraiment bien, bien, hein. Alors, les cristaux. Alors là, c'est pareil, ouais. Ça va être... donc, eh ben, j'ai pas trop le choix. Donc, je vais me déplacer ici. Je vais jouer cette carte de distance avec un cristal à fragmentation pour lui infliger 20 dégâts. Donc maintenant, il lui reste 10 points de vie. Ça fait retourner les cartes. Donc logiquement, si j'avais pu avoir une autre attaque à distance, voilà, ce que je n'ai pas. Attendez, je regarde un truc qui me se déplacer. C'est ça, phase d'activation. Et activation de la scène, c'est après, hein, il n'y a pas... donc, ouais. Bon. Du coup, ben là, je peux pas faire grand-chose. Je peux pas faire grand-chose d'autre, puisque j'ai une attaque de corps à corps, mais elle m'est inutile à cet endroit-là. Alors, à la rigueur, je peux me déplacer. Je peux me déplacer et puis essayer de... Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais me déplacer ici, à nouveau. De toute façon, elles sont toutes revenues, donc je vais me déplacer là grâce à Mimir. Et puis là, je vais faire une attaque de corps à corps plus 2. Alors, je vais défausser le cristal à fragmentation, parce qu'en fait, je vais être obligé de le défausser à la fin de mon tour, donc dans tous les cas de figure. Et il y a marqué, vous pouvez défausser cette carte pour piocher une autre. Donc je vais le faire, je vais piocher une autre carte. Voilà, j'ai un bonus de plus 3. Donc là, j'ai plein de bonus dans tous les sens. Alors, je vais peut-être garder quand même un bonus de plus 3. Je vais mettre plus 6, ça fait 6 et 2, 8. 8, j'attaque la patte. Alors, on va espérer pas faire 5. Et on fait 2. 8 moins 2, 6. Pile poil, ce qu'il fallait. Voilà, donc la patte, elle est à nouveau out. Et il y a un cristal à fragmentation qui vient sur le deck. Donc ça c'est fait, et bien après on défausse ça et on va garder le reste pour la défense. Alors, première rune, F.
Hop, donc défausser une attaque à distance, j'ai pas, donc je mets un étourdissement sur mon deck. Voilà, et il m'attaque de 2. Il m'attaque de 2. Il m'attaque de 2, je vais me défendre de 1. Donc je vais prendre un dégât. On continue. Donc la pâtre revient. Voilà. Alors, deuxième rune, F. Donc, toujours pareil, je prends, vous voyez, c'est ça, voilà. Une carte étourdissement. Il m'attaque de 2. Il m'attaque de 2, mais je vais prendre les deux. Voilà. Et, il m'attaque de 4. Et je dois défausser le plus élevé de ma main. Donc, je défausse celui-là, voilà. Et ben là, je peux plus rien faire. Donc, je prends 4 dommages. Donc, alors, j'enlève ça plutôt et je vais mettre 5. Donc là, ouais, voyez-vous, ça va vite. Hein. Il me reste 3 points de vie. Et il me reste encore à subir une éventuelle attaque. C'est le X. Le X, c'est ça. Il m'attaque de 2. Donc je perds 2 points de vie. Je ne peux pas me défendre, j'ai rien. X. X. Heureusement, je ne suis pas à portée. C'est bon. Donc il me reste 1 point de vie. Voilà. Et j'ai passé le cap, quoi. Ok. Donc là, ben, pareil, je ne vais pas du tout m'intéresser à ça. Je vais défausser une carte étourdissement. Encore que, j'avais quoi? J'avais ça, il y avait ça, et il y avait... Ouais, donc rien qui m'intéresse. Non, rien d'intéressant. Donc je vais bien faire défausser une carte étourdissement. Voilà. Et là, je refais ma main à 10 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà qui est fait. Donc 2 cartes étourdissement qui s'en vont. Alors là, je n'ai pas une seule attaque à distance. Donc je ne vais pas encore pouvoir, à moins que... Alors j'ai défaussé un cristal à fragmentation pour piocher une carte. Avancer de 2 rages. Ben, je vais le faire de suite. Voilà. Ben, comme je ne vais pas pouvoir me servir du cristal à fragmentation, ben, tant pis, hein, je vais le défausser. Ouais, je vais le défausser. Et je vais piocher une carte. Voilà, ben là voilà, la carte qu'il m'aurait fallu pour vaincre, mais malheureusement c'est trop tard. Là c'est le cruel dilemme, parce qu'il faut absolument que j'attaque pour me mettre en rage. Alors je suis ici, je me suis pas encore déplacé heureusement, je vais pouvoir essayer de me mettre à l'abri. Mais c'est pas dit que là je vais peut-être pas, je vais peut-être, ouais, ça va être rude. Alors voyons voir, qu'est-ce que je peux faire? J'ai beau avoir 10 cartes en main, voyez-vous, ça sert pas tant que ça. Alors, je vais faire une attaque à plus 2 avec... alors, j'ai 3 plus 2 dans les mains. Donc à 4. 4. Ouais. À 6. Non, je vais attaquer la patte. Je vais attaquer la patte, ouais. Parce que je pourrais pas... Donc ça fait 5. Oh là là. J'étais à 6, donc je fais 1 de dégâts. Voilà. Ça, heureusement, ah oui, j'ai atteint la rage. Donc là, je vais rager de suite. Je vais récupérer 3 points de vie.
Ça se réinitialise. Je vais de suite me soigner de 2 points de vie supplémentaires parce que là, ça va pas du tout. Voilà. Et puis maintenant, je vais rattaquer la patte avec ça. Donc il est plus 3 de la rage, ça fait 3, 4, 5. Voilà, avec 5. On va voir. Moins 2, ça fait 3. Donc la patte n'est pas détruite. Malheureusement. Bien maintenant, je vais me déplacer là. Voilà, et on va prier. Parce que j'ai déjà 4 dégâts, il me reste que 6 points de vie. Heureusement, j'ai récupéré quelques... J'ai ça, on va voir. Alors, c'est parti. La rune. La patte doigt. Alors, patte doigt, pas là. Ah oui, il se retourne. Je l'ai peut-être oublié une fois, ça, je sais pas. Je ne sais plus. Donc, il se retourne. Qu'est-ce que ça dit? Infliger immédiatement un dégât à tous les héros. Donc, voilà. Et je prends un dégât. Je vais utiliser ça pour bloquer. De 1. Normalement, ça me fait un dégât. Bon, je devrais infliger des dégâts, mais là, il n'y en a plus sur la queue. Donc, voilà. Sauf que je bloque quand même. Voilà. Je bloque. C'est déjà ça. Ça, c'était la première rune. Hein. Donc, deuxième rune, la même chose. Alors. Non, pas de patte doigt. Donc, il n'y a plus que celle-là. De 1. Donc, je vais utiliser Atreus pour me protéger de 1. Donc, je ne prends rien. Et dernière rune, le F. Alors, il y a ça qui me fait... Donc, je défausse, je peux pas, donc je prends un étourdissement. Et ça m'attaque de 2, donc je vais me protéger de 2. Alors, attention. Non, je vais prendre 2. Voilà. Ensuite, on continue. Bam. Là, je me fais attaquer de 4. Donc, je vais me protéger de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je vais utiliser Atreus, le plus 3 d'Atreus. Donc, je vais ajouter, ça va faire... Je prends rien du tout, en fait. Voilà, je prends rien. Ouf. Je reste à 7 points de dégâts. Donc... là... Est-ce que j'ai... Oui, j'ai de l'étourdissement. Je l'enlève. Hop. Voilà. Ça, c'est défaussé. Donc ça, c'est la défausse. Et je vais refaire ma main à 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on va remélanger pour la 10e. Et 10. Voilà. Alors, étourdissement, je défausse. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, heureusement pas. Alors, j'ai du violet. On va regarder. Piocher 2 cartes, ça c'est bien. Je pioche 2 cartes. Une défense. Ça c'est quoi? C'est une annulation. Là j'ai un cristal. Bon, mais là je vais pouvoir enfin terminer le monstre. Donc ben là je me déplace ici. Et j'ai un cristal. Et ouais, une attaque et un cristal. Voilà. Que j'interagis. Et je lui fais 20 dommages. Et là, il lui restait 10 points de vie. Donc voilà. Il est vaincu. Et donc, j'ai vaincu la tête d'Razlir. Et voilà. Ça a fonctionné. Donc, eh bien, voilà, ce fut à nouveau, bon, je ne vais pas dire que c'était plus facile, c'est sûr que quand on connaît un peu, c'est plus facile, puis le fait d'avoir plus de cartes aussi,
c'est quand même un peu plus facile. Alors, encore une fois, je reviens dessus, est-ce que on conserve ces jetons? Il n'y a rien qui indique qu'on ne doit pas les conserver, comme je vous ai dit dans la vidéo, c'était la première, la première quête. Ben, c'est un trésor qu'on trouve, donc pourquoi on ne le conserverait pas avec le reste des quêtes? Bon, je sais pas. Pareil, si vous avez un avis là-dessus, ou si vous avez une information, j'essaierai de voir s'il y a quelque chose, éventuellement, une fac ou quelque chose dans le genre. Et puis on verra. Bon, j'ai joué comme ça, hein, voilà, ça m'a peut-être facilité les choses. Si j'ai pas fait d'erreur, eh ben c'est tant mieux. Sinon, ben voilà, alors en espérant ne pas avoir trop fait d'erreur avec les symboles et tout ça, bon, ça c'est toujours le problème. En tout cas, ben voilà pour une présentation de God of War, le jeu de cartes. Ben voilà, en espérant que ça vous ait plu, et je vous remercie d'avoir suivi.